Alors, est-ce qu'on va parler jeu ou est-ce qu'on va parler infirmerie? Je ne sais pas. Ça fait un peu de mal quand on parle de la star et de la légende même, de la superstar, monsieur Angelo. LeBron James, 38 ans bientôt, 20e saison NBA. On ne va pas vous le représenter. Il y a 4 titres NBA. La légende des Lakers passée par Miami. Plus de finales perdues que de gagnées. Peut-être, mais c'est un autre débat. LeBron James est de plus en plus blessé. On sait que le bilan comptable des Lakers est pas très bon. Et LeBron, voilà, le palmarès qui s'affiche. LeBron commence un petit peu à être sur la tangente, on va dire. Question simple, pardon, je vais y arriver. Question simple à notre agent NBA. Est-il normal de voir LeBron peut-être un petit peu en difficulté sur le plan physique? L'est-il réellement? Et surtout, faut-il s'inquiéter pour sa saison, tout simplement? Il est tout à fait normal qu'il décline sur le plan physique. C'est juste humain. Okay. Si on prend l'exemple de Michael Jordan, qui jouait au même âge, il a adapté son jeu. C'était plus le Michael Jordan des Chicago Bulls. Il a adapté son jeu pour être intéressant. Le problème de LeBron, peut-être, c'est qu'il n'adapte pas son jeu. Il veut toujours jouer comme le LeBron des premières années, de Cleveland, de Miami. Aujourd'hui, physiquement, même s'il est super bien entretenu, c'est plus le même. Il est question d'adapter son jeu. Et si on veut extrapoler un peu le débat, est-ce qu'il est encore intéressant pour lui d'avoir toute la charge du jeu? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant pour lui et les Lakers de laisser Westbrook avoir la star du jeu? Il est capable de déléguer et laisser les autres prendre plus de responsabilités? Il faut peut-être savoir se réinventer. Mais je ne pense pas. Kyrie, hein. Ouais, je pense pas qu'il soit cramé. Je trouve qu'on en fait peut-être un petit peu trop là-dessus. Okay. Mais il est clair qu'à son âge, physiquement, bien sûr qu'il va décliner. Okay. Il l'a fait qu'avec Dwayne et Kyrie. Melvin, Californie, LeBron, tu l'as vu, un match d'ailleurs d'ouverture où les Warriors accueillaient les Lakers. Quelle impression t'a fait LeBron? Et sur ce que tu vois aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas qu'il s'économise ou, comme le disait Yann, qu'il adapte peut-être un petit peu son approche du jeu? Alors moi, j'ai absolument aucune inquiétude par rapport à LeBron. Comme le disait Yann, c'est normal. Je veux dire, il a 38 ans, il va forcément commencer à décliner. Mais je pense que si vous prenez tous les joueurs qui ont eu 38 ans dans l'histoire de la NBA, je pense qu'il est largement au-dessus. Il faut savoir que LeBron, c'est quelqu'un qui dépense 1 à 2 millions par an juste sur son corps, sur sa santé pour être prêt à jouer ses matchs. Après, je rejoins ce que dit Yann sur le besoin d'évoluer. Et je pense qu'on est peut-être... Alors, je ne sais pas si on est en train de le voir, mais cette saison, il prend beaucoup plus de tirs à 3 points, beaucoup plus de tirs à mi-distance. Il va peut-être un peu moins au cercle. Après, je ne sais pas si c'est une réinvention ou si c'est LeBron qui est dégoûté par l'effectif qu'il y a autour de lui et qui essaie un peu d'envoyer des messages au son front office. Et je pense que ça peut être aussi le cas avec le temps qu'il va prendre pour soigner sa blessure actuelle. Antoine, LeBron James, faut-il qu'il s'adapte à son âge et à son physique du moment? Ouais, déjà, on ne s'inquiète pas tant que ça pour lui, quand même, ça va. Oui, c'est normal qu'il doive adapter son jeu. On l'a dit, le physique change, etc. Là où moi je m'inquiète plus, c'est plutôt qu'il avait cette ambition de dépasser Jordan. Et à mon avis, vu l'image qu'il laisse là sur les saisons Lakers hors celle de la bulle, on n'y est pas du tout, quoi, tu vois. Donc il y aura les statistiques, il y aura plein de trucs. Là, il va déplacer Karim, etc. Mais pour l'instant, quand même, ça laisse pas une très très grosse impression. Maintenant, il n'est pas fini, donc il peut encore nous laisser une dernière très bonne impression sur 1-2 saisons encore derrière. Mélissa, quels sont les derniers objectifs de LeBron James? Il est quand même en fin de carrière, 20 saisons NBA, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que c'est dépasser Karim Abdul-Jabbar au ranking du meilleur scoreur all-time NBA, ou est-ce que c'est peut-être, je sais pas, il l'a déclaré, attendre que son fils Bronny James soit drafté et qu'il puisse jouer avec lui? Je pense que pour LeBron, il y a 2 choses. Il y a gagner, parce que je pense que c'est ce qui fait encore rester et le motiver à travailler comme il le fait, à investir comme il le fait dans son corps, c'est gagner des matchs et gagner un championnat parce qu'il est encore à la recherche de cette dernière bague qu'il veut. Et ensuite, à côté de ça, il y a Bronny, bien sûr. Il l'attend, je pense que c'est un rêve et je pense qu'il va le faire, il va l'accomplir. Il va tenir en tout cas jusqu'à ce que son fils puisse jouer en NBA et jouer ensemble. Je pense que ça ferait rêver peut-être tout le monde. Incroyable. Moi, je pense qu'avant tout ça, il ne faut pas s'inquiéter parce que la saison n'a fait que de commencer. Des blessures, il y en aura. Alors, ça se trouve qu'il s'est blessé et que ça n'a rien à voir avec son âge, même si, en tout cas, pour moi, c'est un très gros facteur aujourd'hui. Mais il faut aussi... Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est être en admiration parce qu'à 38 ans, faire ce qu'il fait, moi, je pense que ça mérite que du respect. C'est ça, c'est du respect qu'on devra avoir et puis, entre guillemets, apprécier qu'il puisse encore être avec nous, se soigner, le laisser revenir et faire ce qu'il a à faire. Mais il va revenir, il va. Angelo, ton avis sur
la fin de carrière, comment il doit gérer? Est-ce qu'il doit s'adapter? Est-ce qu'il faut attendre son fils? Est-ce qu'il est encore en mesure d'être champion NBA, à ton avis? Étant nouveau papa moi-même et sachant ce que je ressens au quotidien, au contact de mon enfant, et j'attends mon bébé, c'est tout. Je veux dire, il n'y a même pas de, y a même Pas de titre, pas de titre NBA? Alors si, bien sûr. Bien sûr, en l'état actuel, les Lakers ne sont pas construits pour le titre. Mais Antoine, je sais que tu partages mon ressenti. Si tu as l'opportunité d'avoir ton fils à tes côtés, de vivre cette expérience-là, je peux te dire que tu le feras, mais d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui va t'aider à tenir. Ouais. Donc, je pense que c'est le réel objectif à l'heure actuelle. Je pense que ça ne l'était pas il y a 2 ans. Okay. Mais qu'il se résigne tout simplement à la situation sportive. Il n'y a pas de miracle qui va être opérable. Les Pacers ne vont pas lâcher Buddy Hield gratuitement. Et donc derrière, la refonte de l'équipe qui leur permettrait, sachant qu'ils restent compétitifs, les Lakers seront compétitifs mais pas armés pour un titre. Et donc c'est Brownie, quoi. Et tu n'arriveras pas non plus à faire atterrir des gros franchises parce que tout le monde ne veut pas forcément non plus jouer avec LeBron. Donc Et puis il y a le salary cap aussi. Salary cap, effectivement. C'est intéressant de voir qui va signer Brownie et voir débarquer LeBron dans la foulée. Avant ça, je tiens à mettre un petit bémol. Il faudrait déjà voir si Brownie arrive en NBA.